C'est pas l'identique qui nous questionne, c'est pas celui qui me ressemble, c'est pas celui qui est avec moi. Vous dites que le est un imbécile. La seule question qu'on se pose, c'est la question de l'inconnu. Vous vous dites que le peuple est un imbécile, mais nous sommes en République. L'écriture, l'art en général, c'est le rythme, c'est le jeu. Cette alliance des différences, c'est-à-dire du plein et du vide. Nous sommes le. Vous êtes le. Vous faites le. Vous portez le. Vous enfantez le. Vous élevez le à la charge suprême. Vous protégez le. Vous vous éclatez au le. Et le s'éclate avec vous. Heureux de voir ces textes incarnés, heureux de voir ces textes revisités. Et au-delà, je crois qu'on ne peut pas imaginer Marcel autrement que vivant. Tout le bureau des EAT, et les EAT, c'est les écrivains associés du théâtre, plus de 300 auteurs contemporains, voilà. Et Marcel faisait partie de cette famille, et il était bien présent par toutes ses interventions, ses interpellations, son travail et sa générosité. Donc, c'est au nom des EAT et de tous ces auteurs aussi que nous sommes là ce soir. Zang, vous y êtes. Je crois que personne ici ne ravale sa peine, ni ne tait les colères qui l'habitent. Je n'oublie pas pour ma part, avec Thomas Sankara, que ceux qui veulent exploiter l'Afrique sont les mêmes que ceux qui exploitent l'Europe. Et je crois que rendre hommage à Marcel Zang interdit de parler à mots doux et en termes consensuels. Aussi, je forme le vœu que Marcel puisse hanter encore bien des nuits, jusqu'au rêve, pourquoi pas. Alors nous pourrons dire que sa mémoire est vivante, que sa vie n'est pas vaine, il le disait, l'écriture est une lutte pour la vie. Et je remercie les EAT, Sylvain, Peter Desmar, Nicolas, d'avoir rapidement organisé ce premier temps. Je sais qu'il y en aura d'autres à Nantes et que nous aurons plaisir à les entendre et les accueillir. Merci de votre attention. Marcel, c'était la réserve et l'énergie folle, le génie et la modestie, le grand calme et l'éclat de rire soudain. Et si nous ne verrons désormais plus la silhouette familière, nous n'entendrons la voix, les mots, eux, ne meurent pas, et j'avais beaucoup apprécié ce qu'il nous avait livré sur son blog, parmi ses derniers écrits, le 10 mai. Zang, vous y êtes. Voici bientôt le 10 mai. Qu'en est-il de la France? Qu'en est-il de cette France, reine des nations civilisées? Qu'en est-il de ce grand peuple de France? Tous pères de la Déclaration des droits de l'homme, tous enfants de la démocratie et des Lumières, tous fils de la raison, d'Hélène, de Montesquieu et de Rousseau, héros de Dieu et de la charité chrétienne, tous signataires de l'édit de Nantes. Non, je ne peux pas. J'aimerais pouvoir me plier au devoir d'aveuglement, au devoir d'irresponsabilité, au devoir d'oubli. Mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas m'empêcher de le ressentir comme un blasphème, un absolu mépris, une insulte de plus et de voir qu'il y a du viol, du rapt et de l'indécence à s'auto-absoudre ainsi et par la grâce d'un seul arbre. Victor Schœlcher. Toute l'onction semble aller au bourreau, au geôlier libérateur, et quant à la place accordée aux victimes, aux prisonniers, aux résistants, jugez-en. Il était des nôtres, il était de cette grande famille du monde littéraire nantais, une famille bouillonnante, tumultueuse, parfois grincheuse. Est-ce que je me trompe? On a l'impression, en te lisant, l'écriture, il y a presque quelque chose je dirais, écrire ou mourir. C'est un peu une lutte
pour la vie. On cherche tous les moyens possibles de rester en vie. Et l'écriture, c'est pour ne pas se foutre en l'air. Donc ça maintient en vie. Il n'y a pas d'émotion sans ce passage du jeu. La seule vraie question, vraiment, c'est la question de l'autre. Voilà. L'altérité. Parce que c'est pas l'identique qui nous questionne, c'est pas celui qui me ressemble, c'est pas celui qui est avec moi qui me questionne, c'est pas celui... Non, c'est... La seule question qu'on se pose, c'est la question de l'inconnu. Nous sommes en République. En République du Leleu. C'est ce que vous semblez ignorer. Et le Leleu se doit au peuple et à son honneur. Le Leleu est garant de la sécurité de chaque citoyen. Et chaque citoyen est garant du Leleu comme chaque suffrage exprimé est garant de sa légitimité. Vous l'avez dit. Vous êtes le Leleu. Je suis le Leleu. Il est le Leleu. Nous sommes le Leleu. Le Leleu, c'est vous. Vous avez voté le Leleu. Vous avez élu le Leleu. Vous avez porté le Leleu la charge suprême. Vous avez donné les pleins pouvoirs au Leleu. La parole est maintenant au Leleu. C'est-à-dire au peuple. Comment dire à vous? La parole, la voix au cœur, et le Leleu qui s'en retourne au peuple. Comment dire à vous? Pour vous, le Leleu ne cherche pas à midi à 14h. Vous voulez du travail. Et le Leleu vous offre du travail. Vous voulez le progrès. Vous voulez l'ordre et la sécurité. Et le Leleu vous fournit le progrès. Le Leleu vous fournit l'ordre et la sécurité. Vous ne voulez plus avoir peur. De la peur. Le Leleu a éradiqué la peur. C'est ainsi que vous pouvez dormir en paix. Vous reposer en paix, vous laver en paix, vous purifier en paix, vous nourrir en paix, travailler en paix, circuler en paix, pisser en paix, progresser en paix. Mourir en paix. Le Leleu veille sur vous en paix. Veillez sur le Leleu en paix. Vous êtes en paix, en sécurité, car vous faites confiance au Leleu parce que le Leleu, c'est vous. Vous êtes le Leleu, ne l'oubliez pas. Vous êtes le Leleu est l'expression de la volonté de la majorité des citoyens. De tous les citoyens.